Bonjour à tous. Je vais vous parler du point de vue du maître d'ouvrage et plus particulièrement du Urbas Solar. Nous sommes un EPCiste en activité depuis de 20 ans. Nous avons construit 700 centrales pour un total de puissance installée de 1 gigawatt 5. Ça veut dire environ 1500 hectares de centrales installées. Et nous attendions ce guide avec impatience parce qu'on avait on avait un vrai vide, un vrai souci d'alignement entre tous les acteurs de la filière. Il ne faut pas oublier que pour faire ces guides, pour le publier, on a pris presque 3 ans de travail intense au sein des groupes de discussion, groupes de travail. Et les discussions, ils n'ont pas toujours été faciles parce qu'on est tous arrivés dans ces groupes de travail avec notre prisme des connaissances, notre expérience et notre besoin. Et on a cherché de s'aligner au plus possible sur tout ce qui est les pratiques concernant le dimensionnement et l'exécution. Et le fruit de ce travail, ça a été justement ce guide qui va offrir l'opportunité d'avoir un vrai lexique commun, un vrai point unique, un vrai socle de communication, et aussi ça va permettre d'alléger un peu ce qui étaient les sources de conflits qu'on pouvait avoir auparavant. Comme je disais, nous, on a intégré ces groupes de travail en pensant avoir beaucoup de réponses. Et en fait, on en ressort avec quelques questions et beaucoup de pistes d'amélioration possibles. Il nous paraît nécessaire que ce guide soit utilisé, qu'il fasse des épreuves sur les sites pour essayer de comprendre si il est utilisable, s'il y a des choses à améliorer. Et pour nous, il va constituer un premier compromis entre tous les acteurs du photovoltaïque. Les groupes de travail, les discussions, ils ont été très différentes. On a ouvert la discussion sur plein d'aspects qu'on ne considérait pas. On a du coup plein de questions qui vont devoir faire des épreuves sur les sites. Notamment, on a des contraintes qui n'ont pas été complètement prises en compte par rapport à la réalité du terrain, notamment tout ce qui est la main-d'œuvre. La spécialisation de la main-d'œuvre, la possibilité d'avoir des machines de battage avec enregistrement automatique ou la prise en compte des efforts horizontaux et du coup modifier potentiellement notre approche calculatoire et notre approche structurelle. Cependant, ce guide a pour nous une vraie valeur ajoutée. Nous travaillons aussi sur des pays étrangers sur lesquels on a les mêmes difficultés qu'on avait en France jusqu'à hier, aujourd'hui. Et nous réfléchissons à pouvoir faire utiliser certaines approches aussi dans les pays voisins. Les objectifs du PV, de la filière PV, ils n'ont pas changé, même avec ce guide. On est censé construire des ouvrages qui soient durables, rentables et complètement réversibles. Tout ça en minimisant l'impact sur les sols et en réduisant les impacts carbone de nos ouvrages. C'est des objectifs très ambitieux et en tant qu'EPCistes, nous sommes aussi confrontés à des contraintes économiques fortes. On a un marché de l'énergie qui gère un peu nos activités, qui a une contrainte très importante et encore une fois, ce guide il va être essayé sur les sites, il va être déployé sur nos centrales et on va essayer de mesurer aussi l'impact de certaines décisions qui ont été prises lors des groupes de travail. Il y a notamment beaucoup de défis techniques que ce guide va imposer, des surcoûts économiques potentiellement auxquels on va faire face. On a aussi un monde du PV qui est en train d'évoluer beaucoup. On a beaucoup de technos nouvelles qui vont s'installer, notamment l'agro-PV. Et on a aussi un contexte réglementaire qui est de plus en plus durci. Notamment, on a la contrainte zéro béton de la réversibilité complète de nos centrales qui est de plus en plus demandée en cas de permitting. Et nous sommes très contents du coup que les guides ouvrent à des solutions innovantes telles que les vis ou des autres techniques des fondations qui nous permettraient de répondre et d'avoir davantage d'innovation sur nos centrales. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a une évolution du marché, on a une évolution des terres, des sols sur lesquels on peut s'installer, qui est de plus en plus difficile. On a des sols qui sont très complexes. Sur nos centrales, actuellement, on n'a que 20% des projets qui sont en full battu. Donc, en fait, on a très peu des centrales en battage complet. On est contraint à devoir passer dans des solutions avec béton de façon assez régulière et des centrales sur lesquelles on prévoit initialement du battage. On a aussi des problèmes en phase d'exécution. Donc, en fait, il ne faut pas oublier qu'en tant qu'EPCiste, nous avons la théorie et après, on a la réalité du terrain auquel on se confronte tous les jours.
Encore une fois, tous ces guides, il permet d'avoir un socle commun, mais il a ouvert aussi à de nouveaux défis techniques et des nouvelles contraintes auxquelles on va devoir faire face. Et nous pensons qu'il faudra se retrouver, recommencer à travailler d'ici un an en mettant en commun toute l'expérience et aussi les databases, les bases de données que nous, on a au fur et à mesure construit avec nos centrales pour pouvoir potentiellement aligner plus ce guide à la réalité du terrain et alléger certaines décisions qui ont été prises. Merci.